Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Niger. La France cède face à la pression au Niger. Des discussions en cours pour le retrait des troupes françaises. Le Premier ministre désigné par les nouvelles autorités nigériennes, Ali Mahaman Lamine Zein, a révélé que des négociations sont en cours pour faciliter le retrait rapide des forces françaises du pays. Alors que les tensions perdurent entre Niamey et Paris au sujet du rappel de l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, exigé par les autorités militaires nigériennes. Ali Mahaman Lamine Zein a tenté d'apaiser la situation en annonçant que des pourparlers sont en cours avec Paris pour permettre aux troupes françaises de quitter le territoire nigérien. Le gouvernement a déjà exprimé son désaccord concernant les accords qui autorisent la présence de ces troupes sur notre sol. Elles se trouvent dans une situation illégale, et je pense que les négociations actuelles devraient permettre un retrait rapide de ces forces de notre pays, a affirmé Zein. Paris a confirmé le début des discussions relatives au retrait de certaines unités. Selon une source du ministère de la Défense, se pose la question du maintien de certaines unités de l'armée française parmi les 1500 soldats déployés au Niger pour soutenir la lutte anti-djihadiste. Jusqu'à présent, la France avait exclu toute perspective de retrait militaire du Niger ainsi que le rappel de son ambassadeur, malgré les demandes répétées des nouvelles autorités. Il est toutefois prévu que, même si cela prendra du temps, les troupes françaises se retireront finalement du pays. La France refuse de reconnaître les autorités militaires ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet et considère les mesures prises par ces militaires comme illégitimes, s'abstenant donc de les respecter. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a jusqu'à présent affirmé que le retrait du contingent français du Niger n'était pas à l'ordre du jour. La France se trouve dans une impasse quant à sa stratégie au Sahel en raison de la crise actuelle au Niger et la France se retirera finalement de la région si cette situation perdure. Le week-end dernier, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Niamey pour exiger le départ de l'armée française. Les Nigériens doivent apprendre à défendre leur territoire avant toute coopération et les troupes étrangères doivent quitter le territoire pour une autonomie sécuritaire. La récente crise diplomatique entre le Niger et la France a soulevé des questions cruciales sur l'avenir des troupes françaises déployées sur le sol nigérien. Alors que les relations entre les deux pays se sont tendues, certains commencent à remettre en question la présence continue de forces étrangères sur le territoire nigérien et plaident en faveur d'une autonomie sécuritaire. L'importance de l'autonomie sécuritaire. L'autonomie sécuritaire est un concept essentiel pour de nombreux pays, en particulier pour ceux qui ont une histoire complexe marquée par des conflits internes et externes. Pour le Niger, un pays situé dans une région instable du Sahel, l'autonomie sécuritaire signifie la capacité à défendre son territoire et à maintenir la stabilité intérieure sans dépendre largement des forces étrangères. Leçon du passé. Le Niger a connu sa part de défis sécuritaires au fil des ans, notamment la menace terroriste posée par des groupes djihadistes actifs dans la région du Sahel. Cependant, de nombreux Nigériens estiment que la dépendance à l'égard des troupes étrangères, en l'occurrence françaises, ne fait que perpétuer une dynamique inéquitable. Ils estiment que leur pays doit prendre en main sa propre sécurité et sa défense. Le rôle de l'éducation et de la formation. Pour atteindre une autonomie sécuritaire, le Niger doit investir dans l'éducation et la formation de ses forces de sécurité nationale. Cela comprend la formation militaire, la lutte contre la corruption au sein des forces de sécurité et la promotion de l'état de droit. Il est essentiel que les Nigériens apprennent à défendre leur territoire et à maintenir la stabilité sans compter principalement sur des forces étrangères. Le retrait des troupes étrangères. Le retrait des troupes étrangères du Niger serait un pas vers cette autonomie sécuritaire tant recherchée. Cela ne signifie pas nécessairement une rupture totale des liens, mais plutôt un réalignement des relations sur des bases plus équitables. Le Niger pourrait chercher à établir des partenariats de coopération militaire qui respectent sa souveraineté et renforcent sa capacité à maintenir la sécurité intérieure. Les défis à relever. Bien sûr, il y a des défis considérables à relever pour parvenir à une autonomie sécuritaire au Niger. La situation sécuritaire dans la région demeure complexe, et le pays devra faire face à des menaces persistantes. Cependant, avec une volonté politique forte et un engagement envers le développement de ses forces de sécurité nationale, le Niger peut progressivement atteindre cet objectif.
L'avenir des troupes étrangères au Niger reste incertain, mais la réflexion sur l'autonomie sécuritaire du pays est essentielle. Les Nigériens doivent apprendre à défendre leur territoire et à maintenir la stabilité intérieure sans dépendre largement des forces étrangères. Le retrait des troupes étrangères pourrait être un premier pas vers cet objectif, mais cela nécessitera un effort concerté et une planification minutieuse pour assurer la sécurité et la stabilité du Niger dans un environnement régional complexe. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.